Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie, toujours une grande joie de pouvoir proclamer, annoncer la parole de Dieu. Et j'espère aussi que tu puisses avoir cette même joie de ce que tu reçois à travers la Lectio Divina, que tu puisses aussi témoigner, partager aux autres. Je t'invite vraiment, je t'encourage à être missionnaire aussi. Faire connaître la Lectio Divina, partage ta Lectio Divina, fais ta Lectio Divina avec ta famille, avec d'autres personnes, pour que tout le monde puisse boire à la source de pur que c'est la parole de Dieu. Et que cette eau nous vivifie, à nous tous, nous donne la vie. Alors, la première lecture, dans ce 15 avril, jeudi 15 avril, chaque jeudi, c'est une journée que nous prions spécialement pour les prêtres, pour l'Église, pour l'unité dans l'Église, pour la communion au sein de l'Église, parce que le grand danger toujours, c'est la division, les séparations entre les chrétiens. Demandons ces grâces vraiment d'unité dans l'Église, dans les paroisses, dans les communautés, mais aussi prions bien pour nos prêtres, pour qu'ils soient des saints prêtres, des fidèles serviteurs du Seigneur, pour communiquer la grâce divine. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. Les ayant donc amenés, ils les firent comparaître devant les Sanhédrins. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. » Pierre répondit alors avec les apôtres. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, il frémissait de rage et projetait de le faire mourir. Voilà, c'est la suite de la lecture d'hier. Les apôtres sont amenés à nouveau devant le tribunal, les Sanhédrins, et ils sont à nouveau menacés. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Ça veut dire d'enseigner au nom de Jésus. On vous a interdit, il ne faut pas le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre répondit alors avec les apôtres. C'est beau, on voit cette unité entre Pierre et ses apôtres. Quand Pierre parle, ce sont les 12 qui parlent, ce sont tous les apôtres qui parlent. Alors, Pierre répondit, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Première chose, ça veut dire que si quelqu'un vient me demander de faire quelque chose qui est contre les commandements de Dieu, contre la volonté de Dieu, je dois dire non. N'importe qui vienne, n'importe, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais c'est vrai que, regarde, il a le pape, il a nos évêques, il a les prêtres, qui sont là aussi, qui sont en train de nous conduire. Si tu demandes quelque chose, ce n'est pas de l'ordre du péché, tu dois le faire. Bien sûr, entrer dans cette obéissance, dans cette confiance. Mais, écoutez, ici, ce qui concerne, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu, aux commandes de Dieu, à la parole de Dieu. Pierre, il est dans cette unité avec les autres apôtres, il dit, regarde, l'unité entre eux et en même temps la fermeté pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne pécherai pas. Parce que si je n'annonce pas Jésus, je suis en train de pécher. Parce que, comme nous avons vu hier, l'ange nous a demandé d'annoncer Jésus-Christ. On ne peut pas obéir à Dieu. Et c'est beau parce que Pierre va dire, nous sommes témoins de Jésus-Christ que vous avez tué, vous avez Jésus, mais Dieu l'a exalté, il est ressuscité, il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Et nous sommes témoins de toutes ces choses-là, nous et l'Esprit Saint. Très intéressant, parce que l'Esprit Saint aussi il est présent. Dans notre chemin, l'Esprit Saint vient pour nous aider vraiment à croire que Jésus est vivant, que Jésus est sauveur, que Jésus est ressuscité, qu'il est là avec nous, qu'il est présent dans l'Eucharistie.
l'Esprit Saint est là pour attester que la parole de Dieu, que les choses de Dieu sont véridiques, sont vraies. Et celui qui est dans la vérité, celui qui se conduit par la vérité, l'Esprit Saint est là avec lui. Et aussi, celui qui est dans la vérité, il marche aussi avec l'Église. D'accord? Voilà, première chose. Et maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche. En Dieu mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sous son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Alors, ici, voyez une chose ici, surprenante. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Parce que parfois, on croit que nous sommes chrétiens, nous voulons suivre la volonté de Dieu, suivre Jésus-Christ. Et parfois, on croit que rien de mal pourra nous atteindre. Aucune épreuve peut venir tomber sur nous. Mais ici, le psaume nous dit, malheur sur malheur, sur les justes. Ici, il nous dit, pour les justes. Ça veut dire, même nous, ça peut nous arriver des choses difficiles. Des épreuves, des deuils, des difficultés, du chômage, manque d'argent, des difficultés dans la famille. Tout cela peut arriver. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur nous dit, mais de toutes ces choses, le Seigneur nous délivre. De toutes ces choses-là, le Seigneur nous délivre. Ça veut dire que pour nous, c'est avoir la foi et cette confiance et de proclamer cela. Seigneur, tu es mon libérateur, Seigneur. Tu nous sauves, Seigneur. Il y a cette difficulté, mais ça va passer. Un jour, ça va passer. Cela ne va pas demeurer toujours. C'est cette force de foi et cette force de louange dont le psaume commence. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à ma bouche, dans ma bouche. D'accord? Alors, d'avoir cette conscience, d'accord, que même si nous sommes des justes, nous voulons être des justes, nous ne sommes pas des justes. Juste, c'est Jésus-Christ. Nous voulons être des justes, mais c'est là. La vie peut nous apporter des choses difficiles, mais le Seigneur est là pour nous délivrer. Ok? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Mais nous sommes des êtres humains, on pourrait dire terrestres. Mais n'oublions pas qu'en nous, il y a déjà la présence de l'éternité de Dieu en nous. Nous avons une âme qui est éternelle. Nous avons reçu de la grâce de Dieu, le baptême, l'Eucharistie. La grâce que Dieu nous a communiquée, elle habite en nous. Ça veut dire qu'il a l'éternel, Dieu éternel, habite en nous. Mais nous devons faire attention, parce que souvent, nous pouvons être tentés de nous accrocher aux choses de la terre.
C'est pour cela que Saint Paul va dire, cherchez les choses d'en haut. Cherchez des choses d'en haut. Ça, garde toujours ton cœur tourné vers Dieu. Ne t'occupe pas que des choses de la terre, comme les païens. On doit s'occuper des choses de la terre, mais toujours en gardant la présence de Dieu en toutes choses. Dieu, Dieu, la présence de Dieu, la volonté de Dieu, l'action de Dieu. C'est pour cela qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. Ça veut dire, celui qui écoute les paroles de Jésus, l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, va nous montrer, nous confirmer, nous attester que vraiment ce que Jésus dit est vrai. Dans notre vie, non pas dans nos idées. L'Esprit Saint va nous montrer dans notre vie concrètement, ce que Jésus dit est vrai. L'action de l'Esprit Saint. En effet, c'est lui que Dieu a envoyé, prononce les paroles de Dieu. C'est lui que Dieu envoie. Bien sûr, ça concerne Jésus-Christ, mais toi aussi et moi, nous sommes envoyés de Dieu. L'Esprit Saint qui est en nous, qui agit en nous, va nous faire aussi prononcer les paroles de Dieu. Car il ne mesure pas les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint. Ça veut dire, vivre ce temps pascal, c'est de laisser l'Esprit Saint agir en nous. L'Esprit de ressuscité, agir en nous. Après, il dit, car le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui peut nous attester que vraiment le Père aime Jésus et qui aime aussi chacun de nous? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Qui croit au Fils à la vie éternelle. Croire au Fils à la vie éternelle. L'Esprit Saint engendre en nous la foi. L'Esprit Saint va faire grandir en nous la foi. C'est l'action, c'est l'Esprit Saint en nous, la foi. C'est l'action de l'Esprit Saint en nous, pour nous vivifier notre foi, pour fortifier notre foi. Pour croire en Jésus, pour croire, pour m'unir à Jésus, adhérer au Christ, m'attacher au Christ et avoir la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle. Et avoir cette certitude que la vie éternelle, c'est pour moi, c'est pour toi. Et après, il dit, qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une chose très importante, résister au Fils. Ça veut dire, souvent en nous sommes tous des orgueilleux, nous tous. Mais on doit faire très attention à l'esprit d'orgueil qui est en nous et qui résiste, qui fait comme une barrière à l'action de l'Esprit Saint, qui fait l'orgueil qui fait comme une résistance, une barrière à la parole de Dieu, à écouter Dieu, à nous laisser aimer de Dieu. Très important de faire attention aux résistances, à tout ce qui est en nous, c'est comme endurcissement intérieur. Quand nous, voyez bien, dans votre relation avec les personnes, c'est surtout dans notre vie avec les autres qu'on voit notre résistance, nos barrières intérieures, nos murs intérieurs, tout ce qui n'est pas de Dieu, de mauvais sentiments. Faites attention. Sinon, on ne laisse pas l'Esprit Saint nous amener, nous conduire. Nous devons être comme une plume légère. Si nous sommes comme une pierre dure, l'Esprit Saint nous pourra souffler, mais rien ne changera. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Gaudens, le Christ nous a légué le sacrement de sa Pâque. Le sacrifice céleste institué par le Christ est vraiment l'héritage légué par son testament nouveau. Il nous l'a laissé la nuit où il allait être livré pour être crucifié comme un gage de sa présence. Il a voulu que ses bienfaits demeurent parmi nous. Il a voulu que les âmes rachetées par son précieux sang soient toujours sanctifiées à l'image de sa propre passion. C'est pourquoi il donne l'ordre à ses disciples fidèles qu'il établit les premiers prêtres de son Église de célébrer sans fin ces mystères de vie éternelle. Et il est nécessaire que tous les prêtres de toutes les églises du monde les célèbrent jusqu'à ce que le Christ revienne du ciel. C'est ainsi que les prêtres eux-mêmes et tout le peuple des fidèles devaient avoir chaque jour devant les yeux la représentation de la passion du Christ. Très important. En la tenant dans nos mains, en la recevant dans notre bouche et notre cœur, nous garderions un souvenir ineffaçable de notre rédemption. Ensuite,
Il faut que les pains soient faits avec la farine de nombreux grains de froment mêlés à de l'eau et reçoivent du feu son achèvement. On y trouve donc une image ressemblante du corps du Christ, car nous savons qu'il forme un seul corps avec la multitude des hommes, qui a reçu son achèvement du feu de l'Esprit Saint. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.